Et vous le savez, dans Toulouse et vous, on parle entreprise. Et nous avons aujourd'hui avec nous quelqu'un qui assure. Julien Mancoca qui est avec nous dans Toulouse et vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assureur. Je suis assureur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler juste... Alors, par quoi commencer? Donc, c'est les dirigeants du groupe Letis. Je sais par quoi commencer. Oui. Dites-moi. Comment on décide de devenir assureur? Normalement, quand on est petit, on dit, quand je serai grand, je serai pompier, je serai cosmonaute, je sais pas, vous avez été puni? C'est une véritable question puisque j'ai fait ce choix un peu par défaut. Je me suis retrouvé dans cette branche et un beau jour, j'ai rencontré une personne qui m'a demandé, viens, accompagne-moi dans ce métier. Et j'ai découvert ce métier, je suis rentré dans ce métier en 2006 et je n'ai jamais quitté. Donc j'ai fait un parcours dans une grosse compagnie où j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été chargé de clientèle. Donc je suis rentré par l'apprentissage quand même, parce que ça c'est important, parce que quand on sort des études, on ne sait pas trop ce que l'on doit faire. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer donc cette compagnie par tout simplement l'apprentissage. Donc au fil de ce cursus, donc j'ai fait 2 ans de chargé de clientèle. Et après j'ai su passer dans le domaine de la gestion de patrimoine, parce que le domaine de l'assurance que je réalise, c'est le domaine de l'assurance de personnes et non pas l'assurance de dommages. Donc on travaille autour de tout ce qui concerne la protection sociale, c'est-à-dire on protège donc la personne, c'est-à-dire la mutuelle, la prévoyance, l'assurance de prêt, l'épargne. Donc on fait un petit peu toute cette partie-là qui est un peu méconnue du marché, parce que quand on parle assureur, on parle souvent en fait de l'assurance de biens. Et donc du coup j'ai fait tous ces métiers pendant 13 ans et ensuite j'ai décidé de créer mon cabinet en 2018, tout simplement. Eh ben, voilà. Ah oui, un vrai gros parcours, couteau suisse un peu, justement, pour connaître toutes les facettes du métier. Et c'était quoi le déclic? Parce que bon, on le dit souvent, justement, dans Business et vous, quelque part, être salarié, c'est facile, entre guillemets, même si c'est de plus en plus dur dans le contexte actuel. Mais sauter le pas pour devenir entrepreneur, on peut... Mais c'est souvent une décision la plus difficile à prendre, parce que le salariat, aujourd'hui, est dans un système où nous sentons à l'aise quand on est salarié, mais à un moment donné, quand on recherche la satisfaction du client, parce que c'est un petit peu ça, en fait, que j'ai voulu mettre en avant dans mon cabinet, et bien à un moment donné, on est, je pense, tenté de pouvoir franchir le pas et de créer son cabinet, parce que là on a la possibilité de travailler mais comme on le souhaite, c'est-à-dire que le client est au centre du débat et ce n'est plus un numéro que l'on peut rencontrer auprès des grosses compagnies. Et donc l'idée que j'ai voulu créer dans mon cabinet tout simplement, c'est de pouvoir accompagner le client du début à la fin par rapport à toutes les étapes de la vie, tout simplement. C'est génial. Parlez-nous de votre groupe un petit peu. Alors le groupe, donc j'ai démarré donc comme je vous l'ai dit en 2018. Donc j'ai ouvert donc une première entité donc dans le courtage en assurance. Donc nous travaillons avec une quinzaine de compagnies. Donc ce qui nous permet de pouvoir mettre en concurrence l'ensemble des compagnies pour justement délivrer un tarif et un service aux clients. Donc toute la partie protection sociale, comme je vous l'ai dit en préambule, donc regroupe plusieurs domaines. Donc tout ce qui est mutuelle, prévoyance, donc assurance de prêt pour le particulier, le pro et les TPE. C'est un sujet aussi très important. Mon travail consiste vraiment à accompagner les professionnels. Parce qu'un professionnel est souvent une personne qui est dans une démarche de développement d'activité et n'a pas forcément le temps d'avoir un interlocuteur qui soit proche de lui pour pouvoir répondre au mieux à ses attentes. Donc du coup, on travaille après sur la préparation à la retraite, parce que la préparation à la retraite est un enjeu économique, parce qu'on sait que les retraites, mais malheureusement, sont de plus en plus tronquées. On va pas faire trop de débats sur ce sujet, parce qu'on en parlait pendant très longtemps. Voilà. Et ensuite, donc, une fois avoir maîtrisé cette partie-là, donc en 2022, j'ai ouvert une entité immobilière pour répondre donc à la deuxième partie de mon métier de l'assurance, qui consiste à travailler sur l'aspect patrimonial. Quand on rencontre un client, nous lui délivrons donc des solutions de type assurance, mais ensuite on l'accompagne d'un point de vue patrimonial par rapport à son développement donc de son patrimoine tout simplement. Donc du coup on a été obligé de pouvoir ouvrir l'entité immobilière spécialisée dans l'ancien et dans le neuf. Et par rapport à ça, nous travaillons avec différents interlocuteurs de type donc experts comptables qui sont souvent nos prescripteurs, notaires qui nous accompagnent dans la rédaction des transactions immobilières et dans les rédactions d'outils patrimoniaux que l'on peut mettre en place pour pouvoir préconiser des solutions globales aux clients. Et voilà tout simplement. Et pour ça, nous sommes une équipe, nous sommes 5 aujourd'hui. Une personne dédiée à l'immobilier. Nous avons une collaboratrice qui est dédiée essentiellement à la partie back-office parce que nous avons du back-office important parce que quand nous avons un client qui nous sollicite pour une demande, il faut qu'elle soit traitée dans les meilleurs délais. Et nous avons après 2 personnes qui sont orientées dans le développement commercial pour justement développer notre clientèle, tout simplement, qui se développe au fur et à mesure du temps. Alors vous l'avez dit, vous avez commencé en 2018.
Oui. Vous avez décidé de vous lancer tout dans l'entrepreneuriat. Alors 2019, il me semble qu'il y a eu un petit truc là, une petite grippette, un petit rhume des foins et tout, machin. Terrible. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat à ce moment-là et qu'on se prend ça en pleine face, parce que bon, le Covid, personne l'avait vu venir. Hein, celui-là, c'est comment on le vit en tant qu'entrepreneur et surtout dans votre activité, le Covid, ça a dû quand même. Le Covid pour nous, ça a été un élément, comme tout le monde, ça a été très difficile. Après, je pense que c'est une étape très importante dans la vie d'un entrepreneur parce que très tôt, nous avons été confrontés aux problèmes économiques. Parce que le problème d'une entreprise, c'est pas tant de développer son activité, c'est de faire face en fait aux aléas qu'il peut y avoir au fil du temps. Surtout à la création. Surtout à la création. Quand on démarre, on a très peu de clients, même si on avait j'avais quand même pas mal de clients parce que ça faisait quand même 13 ans que je faisais ce métier, mais quand même, on était au démarrage. Et ce qui a été, par contre, un élément très important dans le développement commercial, c'est que nous avons donc développé notre activité par le biais de la prévoyance. Et donc, à ce moment-là, vous savez que beaucoup de personnes ont été donc en arrêt de travail ou malheureusement parce que le choc du Covid a quand même créé un traumatisme. Et voilà. Et donc, si vous voulez, donc on s'est forcé à accompagner nos clients pour les rassurer, pour les accompagner dans ces démarches. Et c'est ça qui a permis en fait de développer et d'asseoir la solidité du groupe tout simplement. Alors moi je dis souvent ici, je suis un peu le poil à gratter. Alors, en règle générale, les assureurs quand ils nous font signer des contrats, il y a toujours les espèces de petites lignes qu'on voit jamais, qui fait que le jour où on a vraiment la galère, ils nous font ah non, perché, c'est pas sur le contrat. Mythe ou réalité? Alors si vous voulez, ça c'est un sujet qu'il faut aborder. C'est le sujet très important et c'est la raison pour laquelle au sein du cabinet j'ai mis en place très rapidement en fait le back office. Le back-office, c'est l'élément indispensable pour le développement du cabinet. Parce que peut-être préciser pour les gens qui nous écoutent. Un back-office, c'est quoi? C'est-à-dire que dès qu'un client me sollicite, il faut que quelqu'un puisse répondre à sa demande. Action-réaction. Et il faut savoir que aujourd'hui, cette personne qui est dédiée dans l'entreprise a pour objectif de pouvoir répondre aux besoins du client. C'est-à-dire que quand je propose une solution à un client, je ne le laisse pas passer par la plateforme directement avec la compagnie. Nous travaillons avec 15 compagnies. Donc, si vous voulez, si chaque client devait appeler la compagnie en direct, malheureusement, ça serait assez complexe. Donc, du coup, nous prenons toutes les demandes du client et nous les transformons auprès de la compagnie. Et en fonction, en fait, de la relation que nous avons avec la compagnie, nous pouvons toujours, nous essayons au mieux de trouver des arrangements pour qu'on puisse répondre au mieux aux clients. Et ça, pour moi, c'est indispensable dans la survie d'un cabinet. Il faut qu'on puisse répondre au mieux et connaître vraiment les conditions de nos contrats pour tout simplement indemniser le client. Oui. Ça c'est le plus important. On va continuer avec cliché. Un assureur, en général, si je viens le voir pour assurer ma maison, quand je ressors, il m'a vendu une assurance pour le chien que j'ai pas, une assurance pour le bateau que j'ai pas. Il m'a vendu un pack dont j'ai pas besoin. Mythe ou réalité là Alors aussi. Ça, effectivement, dans mon ancienne vie, c'était notre mission. C'est-à-dire que nous étions dans une démarche de multi-équipement. C'est-à-dire qu'il fallait systématiquement développer la multi-vente auprès de nos clients. Mais après, quand nous travaillons, quand nous créons notre cabinet, bien sûr, nous avons toujours l'objectif de pouvoir apporter une multitude de contrats à nos clients. Mais quand même, là, il s'agit en fait tout simplement de pouvoir répondre au mieux au client et de lui apporter la solution la plus adaptée. Parce que l'objectif n'étant pas non plus de surcouvrir le client, c'est de couvrir de façon adéquate pour pouvoir faire face aux aléas de la vie, tout simplement. D'être plusieurs, vous travaillez en équipe, comment ça se passe la partie humaine dans votre entreprise? Nous sommes plusieurs, nous avons donc, comme je vous l'ai dit, donc deux collaborateurs qui sont orientés dans l'aspect commercial, donc conquête. Une collaboratrice qui est orientée dans la partie immobilière, donc recherche de biens pour nos clients, puisque le cabinet quand même regroupe quand même 500 clients après, donc on a quand même pas mal de clients, entre 500 000 clients. Et après, moi, je chapeaute un petit peu les deux structures de façon à ce que toute l'organisation se passe très bien. Vous avez parlé de ce côté humain. Ce côté humain, il est important. Bon, je me doute que vu le nombre de clients, vous les connaissez pas tous. Mais donc, imaginons, moi, demain, je suis votre client. Bon, d'habitude, si j'appelle mon assurance, je tombe sur un service où j'ai quelqu'un qui fait très bien son travail, mais je ne sais jamais qui c'est et tout. Vous, est-ce qu'il y a ce côté proximité? Genre, vous êtes mon assureur, je vais vous appeler en vous disant, allô, Julien, bonjour, c'est Cédric, j'ai telle galère, j'ai tel problème, ou il y a tel truc que j'ai pas compris sur mon contrat. Exactement. C'est-à-dire que nous valorisons le lien. C'est-à-dire que les interlocuteurs sont au cabinet. C'est-à-dire que si vous avez une problématique, un document à fournir à votre comptable ou une indemnisation par rapport à un arrêt de travail, ce qui arrive régulièrement, vous passez directement en direct avec le cabinet et ensuite nous répondons mieux par rapport à la demande du client.
C'est ça qui change et qui fait la différence entre le courtage en assurance et la banque ou l'assurance dans des gros groupes. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est le suivi client. C'est-à-dire que j'ai des clients que j'ai découvert en 2006 que je suis encore aujourd'hui. Et donc, nous mettons en avant vraiment le suivi et la proximité du client pour pouvoir se démarquer de la concurrence, simplement. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable, surtout que l'assurance, c'est tellement notre vie en réalité, qui est entre vos mains un peu, même pas qu'un peu, non, c'est ça, totalement. Complètement, qui a cette responsabilité-là. On en parlait pour les agents immobiliers. Beaucoup disent oui, c'est que des commerciaux. Non, il y a quand même une passion déjà que vous avez. En plus, au point de monter votre entreprise, vous entourez de collaborateurs, collaboratrices. Donc il y a ce côté-là. Vraiment que vous tenez à mettre en avant, parce que c'est vrai que c'est particulièrement horrible quand t'appelles, t'as perdu des choses, enfin, tu perds tout, toi-même ça va pas, t'as des problèmes de santé, t'as besoin de ton assurance, et quand on te dit appelez tel numéro, tu tombes sur une boîte vocale, quel est votre problème, tapez 7, enfin, voilà, et ça tourne, et puis après ça raccroche. C'est ça, c'est-à-dire que nous mettons en avant vraiment l'accompagnement, et comme vous le disiez, nous sommes un petit peu le médecin de la finance, c'est-à-dire que nous sommes là, nous accompagnons nos clients, nous voyons leurs enfants, nous sommes partie de la famille en fait. Et c'est ça qui fait la finance, c'est vrai, c'est ça. L'assureur de famille. C'est exactement ça. Et on repart dans les anciennes, dans l'ancien métier, en fait, qui était celui-ci. Et ce sont mes confrères travaillent également de la même manière. C'est-à-dire que nous mettons vraiment en avant la proximité. Et c'est la proximité qui change vraiment tout dans notre métier. M'intéresse en assurance, moi. Vous l'avez dit, vous êtes parti d'un groupe, vous travaillez avec un groupe pour monter votre propre aventure. Est-ce que ça n'a pas posé problème à un moment donné? Parce qu'on va pas se mentir, dans votre métier assureur, c'est comme dans notre métier journaliste, il y a un truc qui est sacré, qui est le carnet d'adresses. Donc, dans l'absolu, quand on quitte un grand groupe, est-ce qu'on prend pas le risque qu'ils nous disent, oh Coco, t'es mignon, bon, toi, tu t'en vas, mais le portefeuille de clients, il est à nous, quoi. Après, j'ai eu la chance d'être dans un grand groupe qui quand même a conservé des valeurs humaines, qui m'a permis de pouvoir démarrer, qui m'a appris le métier et qui m'a laissé partir dans de très bonnes conditions et qui m'a laissé en fait développer mon activité comme je pouvais le faire. C'est idéal. Donc voilà, j'ai eu la chance de tomber dans cette situation-là. Tout le monde ne tombe pas dans cette situation. Après, il y a toujours des enjeux économiques qui font que les départs sont plutôt parfois favorisés que d'autres. Donc du coup, j'ai profité de cette occasion pour pouvoir justement partir et créer mon activité de façon à ce qu'elle fonctionne aujourd'hui et comme est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui. Vous avez parlé d'apprentissage. Oui. Ça m'intéresse. Je savais pas qu'il y avait des apprentis. Voilà. Et l'apprentissage en ce domaine. Tu veux devenir assureur? Et non, c'est important parce que j'ai mis l'accent dessus en premier parce que j'ai fait partie de la première session d'apprentissage en 2006, donc il y a à peu près maintenant il y a 19 ans. Et aujourd'hui dans mon activité, je mets toujours un point d'honneur à l'apprentissage parce que j'estime que il n'y a rien de pire quand nous sommes jeunes. Nous avons en fait un cursus scolaire pour lequel c'est très flou. Le milieu scolaire est très flou parce que bon, nous avons des compétences, mais nous n'avons pas la possibilité de les mettre en application. Et donc du coup, moi j'ai pris le challenge de pouvoir intégrer très rapidement des apprentis au sein de mon cabinet. Et je vous cache pas que c'est quelque chose que moi j'ai toujours eu une attache par rapport à ça. On m'a fait confiance quand j'étais plus jeune, donc je fais confiance maintenant aux jeunes qui arrivent, et je trouve que ça fonctionne très bien. Très bien. Justement, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'assurance? Mais je leur dirais, prenez le courage de le faire. C'est une très belle aventure. Bien entendu, semé d'obstacles, il y a des angoisses, il y a des craintes. Mais le milieu d'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de très enrichissant. Et je le conseille vraiment à tout type de personnes qui souhaitent le réaliser. C'est une véritable aventure, très belle aventure. On parlait de ce côté crainte. Alors justement, vous le disiez, il y a un côté formation, il y a un côté accompagnement qui est nécessaire. On l'a vu, ça a fleuri il y a pas longtemps sur le côté agent immobilier, sur le côté coach, où on voit plein d'annonces. Vous n'avez aucune qualification, c'est pas grave, devenez agent immobilier et tout. Est-ce que vous craignez pas que ça un jour ça arrive sur le milieu de l'assurance, ou est-ce que c'est déjà le cas? Ça ne pourra pas arriver. Pour la raison très simple, c'est-à-dire que dans le domaine de l'assurance, il y a une réglementation très lourde. C'est-à-dire que pour proposer une solution d'épargne, aujourd'hui, il y a des organismes qui sont vraiment présents sur le domaine, qui ont pour objectif de pouvoir contrôler tout simplement le bon fonctionnement et les bonnes démarches afin tout simplement d'éviter cette problématique de pouvoir intégrer des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir arriver à pouvoir transformer donc les solutions en solutions durables. Parce que l'idée, c'est proposer un produit, tout le monde peut proposer un produit, mais le suivre dans le temps nécessite un certain nombre de compétences. Et aujourd'hui, la réglementation est tellement lourde que ce genre de choses ne pourrait pas forcément arriver.
Alors sans toucher à votre secret professionnel, vous l'avez dit, vous mettez l'humain au centre du. Une anecdote peut-être C'est énorme. On est connectés, on travaille ensemble depuis tellement d'années. T'as déposé la même. Je me suis dit après que Cédric ait parlé, je vais poser cette question-là. C'est génial, impeccable. Ouais, sans dévoiler les. Une anecdote. Mais dans ce métier, il y en a tellement d'anecdotes si vous voulez. Voilà, sachez que nous, à Régional, nous travaillons chez les clients. Donc voilà, nous retrouvons face à des situations qui peuvent parfois être surprenantes, mais toujours contrôlées. Donc d'anecdotes réelles, là j'en ai pas qui viennent à l'esprit, mais oui, il y en a eu quoi. Oui, autant des choses qui ont pu vous toucher, quoi, que des choses rigolotes. Parce que il y a des choses qui sont très lourdes, qui sont très difficiles dans ce métier. Ouais. Il y a quand on perd un client parce que nous avons fait une faute professionnelle, c'est-à-dire je m'entends. C'est-à-dire, quand nous avons eu un manquement dans notre démarche, c'est quelque chose qui est dur à assumer. Et après, la deuxième chose, c'est quand nous perdons un client. Notre métier consiste à accompagner nos clients. Et le système de l'assurance, c'est d'indemniser en cas d'aléa. Quand nous avons un client que nous suivons depuis longtemps et qui vient à disparaître ou qui a une grave maladie ou qui est en arrêt pendant une longue durée, je ne vous cache pas que ce sont des moments qui sont quand même malheureusement difficiles, mais qui font partie de notre métier. Et notre métier a pour objectif d'accompagner justement l'ensemble de nos clients dans ces moments-là. Et je ne vous cache pas que c'est la partie la plus difficile. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que c'est rare que ça soit « Ouais, chérie, tout va bien, viens, on va voir l'assureur. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Ah, des fois, oui, c'est pour des petits trucs. Ah, j'achète un petit truc, voilà, je vais l'assurer. Ce genre de choses. Que rajouter de plus? Peut-être, oui, donner l'envie, tu l'as déjà posé. Où c'est qu'on peut vous trouver? Ouais. Moi, j'ai mon cabinet qui se trouve au 45 avenue des États-Unis, au minimum. Donc, vous serez les bienvenus si vous souhaitez connaître et profiter de nos services. Vous l'avez dit, il y a le côté humain, vous êtes quand même, on va pas se mentir, on est sur une humanité, même pas 2.0, mais 4.0, ouais. Donc vous êtes présent aussi sur le net, sur les réseaux. Oui, je suis présent sur les réseaux, mais j'ai quelques travail encore à faire ce sujet-là. Mais oui, je suis présent sur les réseaux, je suis présent sur le net, j'ai un site internet, j'ai tous les éléments qui font et qui apportent en fait une certaine crédibilité dans notre métier. Parce que dans notre métier, je pense que c'est indispensable. C'est la raison pour laquelle j'ai une agence qui a pignon sur rue, c'est la raison pour laquelle j'ai un site internet, parce que il est important quand même de pouvoir montrer vraiment notre présence et voilà et être reconnaissable très facilement. On rappelle le site peut-être? Alors le site c'est letisassurance.fr. letisassurance.fr. Okay. Vous l'avez dit, ça peut nous faire une petite conclusion. On parlait de développement. Justement, vous travaillez dans l'état d'esprit humain. Est-ce que vous avez envie de vous développer encore et surtout à quelle limite vous avez envie de vous développer? Après, vous savez, je viens de vous dire que dans la vie, il n'y a pas de limite. Voilà. On a déjà fait le premier pas de pouvoir s'installer. Ensuite, je ne vous cache pas que ouvrir des franchises serait l'étape à venir. Mais d'abord, on structure notre cabinet. On met en place la réglementation qui est très lourde et une fois que tout ça sera mis en place, on développera donc l'aspect par le recrutement et ensuite une fois que tout ça sera en place, on aura la possibilité de s'ouvrir par le biais de franchises dans différentes zones. En choisissant bien les collaborateurs. Ouais, exactement. Très important pour que justement ils continuent. Ce qui fait la spécificité de votre comme on dit en patois marketeur, step by step. Exactement. Voilà. Exactement. Julien Mankouka, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. De les assurances Litis et le site internet, on le rappelle, letisassurance.fr. letisassurance.fr. Merci d'avoir été avec nous dans Toulouse et vous. Merci beaucoup. Et on passe à la suite de Toulouse et vous, bien évidemment.